Amis investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite chose que personne ne fait mais qu'il faut faire. Quand on investit dans l'immobilier, il faut toujours regarder là où vous avez acheté votre studio, quels sont les studios ou appartements mitoyens à votre bien immobilier. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée. Ce ne m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je le faisais systématiquement. Quand j'achète un bien immobilier, tout de suite, pendant le compromis, je vais frapper aux portes autour et je leur dis, voilà, je vais acheter ce bien, je vais être votre voisin. Est-ce que vous êtes vendeur du vôtre? Parce que je vais faire un prêt immobilier. Si vous voulez en profiter, c'est le moment ou jamais. Vous pourrez être payé immédiatement. Voilà, après, je suis plus sûr de rien. Donc là, vous avez offert une carotte à quelqu'un, il la prend, il la prend pas. Ça peut marcher, ça ne marche pas. Mais en tout cas, l'autre, il va réfléchir. Et moi, j'ai déjà eu plusieurs fois, et je dis pas une, plusieurs fois, des réponses positives qui m'ont permis d'acheter à côté et d'immédiatement agrandir. Et surtout d'agrandir également mon patrimoine immobilier. Ça, c'est le premier conseil que je vous donnerai à faire. Le deuxième conseil, c'est quand vous visitez les derniers étages. Demandez si les combles sont vendus avec ou non. Quelquefois, ils sont dans l'acte de propriété et le propriétaire qui vend n'est pas trop au courant qu'il avait les combles parce que dans l'acte, c'est marqué le lot numéro 4 attaché au numéro 26, comble sous pente. Seulement, il n'a pas percuté qu'on pouvait faire quelque chose avec les combles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les combles? Vous le savez, on peut agrandir, mais comment on peut agrandir? Eh bien, c'est très simple. Il faut respecter donc certaines règles. C'est la règle des hauteurs, plus d'1,80 m. Pour faire plus d'1,80 m, si vous avez déjà une bonne hauteur de comble de 1,80 m à 2 m, c'est très simple. Il suffit d'enlever la totalité du plafond haut de l'appartement en dessous des combles et de rebaisser le plafond avec donc des bastings. Et dans une vidéo plus tard imagée, je vous expliquerai comment on fait ou comment on fait faire par l'entreprise pour ne pas prendre de risque que ça marche à tous les coups et que ça ne coûte pas cher. Moi, je vous refais un plafond de 25 mètres carrés complet pour 2 500 €, pas plus. 2 500 €, ça vous fait gagner une surface de 25 mètres carrés au-dessus et vous calculez au prix du mètre carré et vous savez quel est votre gain. Optimisation donc financière du bien immobilier, optimisation du cash flow à venir plus tard. C'est facile, c'est pas compliqué, il fallait juste y penser.